Bonsoir les vierges, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps d'écouter cette vidéo, de passer ce temps avec moi. On parle des sentiments profonds de cette personne pour vous. A priori, ça sous-tend que la prémisse, si vous préférez, c'est que vous êtes déjà en train de fréquenter cette personne ou peut-être vous avez donc au moins quelqu'un en tête. On va aussi regarder par curiosité et pour comparer leurs pensées. Donc, comment elles perçoivent la relation pour voir un petit peu comparer entre le rationnel, si vous préférez, et l'émotionnel. On va commencer par les pensées, justement. On va voir ce que cette personne-là, ce qui lui passe par la tête quand il s'agit de vous. Je vous demande de liker la vidéo. Je vous remercie d'avance. Quand vous le faites, ça me laisse savoir que vous résonnez avec le message. Merci beaucoup. Inscrivez-vous si ce n'est déjà fait. Alors, Vierge, qu'est-ce que cette personne pense? Quelles sont donc ses pensées? Secret et réflexion. Les cartes sont en anglais. Je n'utilise pas dans ce cas-ci les sous-textes. Je vais tirer mes propres conclusions. Vous comprendrez qu'avec le mot réflexion, cette personne est en ce moment en pleine introspection ou du moins en réflexion profonde par rapport à la relation. Mais elle garde beaucoup de choses secrètes. L'autre chose, c'est que les secrets ici, c'est que vous n'êtes absolument pas en mesure de deviner ce qui lui passe par la tête, justement. Autrement dit, vous n'avez aucune idée de ce qu'elle pense de vous. Mais ici, on va savoir avec les sentiments, on va être capable de découvrir les secrets. Donc, comment se sent-elle vis-à-vis de vous? Que ressent-elle vraiment? Qui d'ailleurs l'amène à réfléchir longuement, à penser à vous. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de bâton est à l'envers, le 9 de pentacle à l'envers, le monde à l'envers et le 8 de pentacle. En bonne vierge, elle est très occupée au travail, super assidue, à l'heure, organisée, vraiment totalement, c'est presque caricatural ici, mais je le dis gentiment bien sûr. Par contre, la carte qui me saute aux yeux, c'est l'arcane majeur du monde à l'envers. Donc, une chose qui l'obsède, entre guillemets, une chose à laquelle elle pense sans fin, en boucle, c'est cette idée, cette histoire peut-être non terminée entre vous, ou l'impression que les choses ne dépassent pas un certain stade avec vous. Entre autres parce qu'il y a du drama, un petit peu de drame entre vous deux. Il y a une situation donc qui est compliquée, inutilement compliquée surtout en rapport avec le fait d'avoir à simplement se commettre. Ici, le 9 de pentacle, quand la carte est à l'endroit, c'est l'indépendance par excellence. C'est surtout quelqu'un qui est célibataire et qui est confortable et bien, qui est à l'aise. Pour qui être célibataire, ce n'est pas un problème. La carte est à l'envers. Dans ce cas-ci, ça veut surtout dire que la personne aimerait être en couple, voudrait se commettre.
songe à se commettre. Mais je ne crois pas que ce soit nécessairement quelque chose qui semble facile dans la dynamique avec vous. Ou bien il y a un peu de compétition, il y a d'autres personnes dans l'équation, mais je ne parle pas nécessairement d'une triangulaire, je vais juste dire que c'est compliqué. Un peu comme si il y a une forme d'interférence ou un peu comme, vous connaissez l'expression trop de chefs, pas assez d'indiens. Quand il y a beaucoup de choses, pas des choses, des personnes qui se mêlent, c'est comme une mêlée ici. On va tirer spécifiquement. Je voulais pas parler de triangulaire, mais peut-être que c'est le cas. En tout cas, ce qui est non terminé, c'est cette impression donc d'avoir connu une rupture, d'avoir connu quelque chose qui était vous savez, oui, c'est douloureux, mais il y a aussi l'impression que quelqu'un a fait fi de sa douleur. C'est ça qui est étrange. Entre autres parce que la personne est fondamentalement indépendante. Donc, dans la façon dont elle se sent, elle se coupe même de sa propre douleur, de sa propre peine. Il y a l'impression qu'elle cherche à... Elle se jette dans son travail, bien sûr. Mais elle est la spécialiste du disconnect, de quelqu'un qui se détache à cause du 9 de Pentacle ici, à l'envers, avec le 3 d'épée à l'envers. Reine de Pentacle à l'envers, Chariot et Empereur à l'envers. Cette personne-là est fondamentalement... vous n'allez pas m'aimer, mais elle est vraiment contrôlante. L'empereur, c'est le contrôle par excellence dans le tarot. La carte à l'envers, ça fait quelqu'un qui veut justement contrôler, mais contrôler les autres. Au lieu d'être en contrôle, c'est contrôler les autres. Entre autres, une façon de contrôler les choses, c'est avec vous, c'est cette idée donc de tout stopper. D'où cette impression qu'elle est en réflexion. C'est pas juste une impression, mais en même temps, j'ai aucune carte d'épée ici, donc je la sens pas nécessairement en train de se poser des questions. Je la sens surtout en train de se couper, et le fait de se retirer pour réfléchir, c'est comme le prétexte. C'est ça l'expression ou les mots que j'ai ici. Quelqu'un qui, entre guillemets, abuse de son pouvoir et dit les choses seront ainsi, je me retire, j'ai besoin de temps, on arrête tout. Il y a un petit peu l'impression qu'elle voulait donc réfléchir, un peu comme, vous savez, quand votre ordinateur, vous attendez sur une application que quelque chose procède.
et on a cette roulette. Vous avez sûrement vu ça sur votre ordinateur. C'est exactement ce que je vois ici. Donc, quelqu'un qui aimerait donc passer à une autre étape, mais la façon dont elle s'y prend, c'est tellement... c'est compliqué même pour elle. Il y a quelque chose où est-ce que elle ne veut pas s'admettre sa propre peine ou cette impression donc que peut-être il y a trop de gens mêlés. Ici, les secrets, ça peut même prendre un peu la connotation de rumeur. Les conversations de couloir, parce qu'il y a, comme je vous dis, trop de gens impliqués. Ça se peut que ça soit au travail à cause du 8 de Pentacle. Mais clairement, ça fait d'elle, de cette personne, quelqu'un de fondamentalement malheureux. C'est quelqu'un qui, au lieu d'être affectueuse et empathique, mais surtout, c'est pas tellement l'empathie sur la reine de Pentacle, mais quelqu'un qui se soucie, qui aime bien prendre soin des autres. Mais ici, c'est l'effet inverse. Elle s'en fout. Mais qui plus est, elle veut donner l'impression qu'elle s'en fout. Donc, c'est doublement retort ici. L'autre chose, c'est que par rapport à vous, elle sent que les choses donc sont... À mon avis, elle met un frein, mais elle sent aussi que quelque part, vous opposez de la résistance. Il y a quelque chose en vous qui fait que vous avez énormément de caractère et il y a des choses que c'est difficile pour vous d'accepter. Elle le sait, elle le sent. Elle s'y frotte, elle s'y pique, elle s'y bute. Mais il y a un relent, pardon, il y a un relent de peine. C'est cyclique avec elle, entre vous deux, par rapport à vous. Avant que je continue à tirer avec cette carte, je vais tirer une vérité cachée. J'étais en train de réfléchir à cette idée de contrôle. C'est tellement contre-productif ici. Ce qui est dommage, c'est le jeu de vous demander du temps ou de vous dire qu'elle a besoin de temps, mais que ça soit comme un prétexte. Ça, je trouve ça dommage de sa part. Mais elle a peut-être vraiment besoin de plus de temps. Elle a surtout besoin de faire le tour de la question. Il y a un petit peu de manque d'assurance, bien sûr, 9 de Pentacle à l'envers. Il y a un côté où est-ce que malheureusement l'argent prime, mais c'est pas juste l'argent pour l'argent, c'est vraiment le travail. Donc il y a une très très grande emphase sur ses responsabilités au travail. Un sens du devoir et de l'honneur qui est mal placé, qui est exacerbé.
ce qu'elle vous dit, c'est We both know I'm not the one for you. Nous savons tous les deux que je ne suis pas la bonne personne pour toi. Donc ça, c'est le grand secret, ce qu'elle vous cache. Le côté où est-ce que je vous dis qu'elle s'est déconnectée, elle se déconnecte. Pourtant, elle aimerait une relation au fin fond, quelque part, au fin fond d'elle-même. Mais j'ai envie de vous dire qu'elle est mariée à son travail. L'autre chose, c'est que une des formes d'obsession qu'elle a au travail, je dis obsession, mais le fait qu'elle soit autant focusée sur son travail, c'est cette idée qu'elle est très ambitieuse avec l'empereur à l'envers. Elle cherche le succès, mais elle ne sent pas qu'elle a obtenu le succès qu'elle souhaite. Elle est frustrée. Par rapport à ses sentiments vis-à-vis vous, malheureusement, ça fait quelqu'un qui est détaché, introspectif, secret, qui ne vous dit pas tout, mais de façon... Elle ne vous dit pas tout sciemment, volontairement. Elle se déconnecte de ses sentiments parce que, de toute façon, elle est convaincue qu'elle n'est pas la bonne personne pour vous. Mais elle veut une relation dans la vie, c'est simplement que on dirait qu'elle ne se rend pas compte de la place que prend le travail et surtout l'ambition qu'elle couve, qui semble venir se mettre entre elle et son propre désir d'être un jour en couple. L'autre chose, c'est que les choses sont toujours très compliquées, l'impression de couper les cheveux en quatre. Soit de garder des secrets pour se protéger du fait que les autres parlent ou surtout s'immiscent dans ses propres affaires. Mais je crois que c'est parce que le contexte est au travail. Donc, possiblement qu'avec l'ambition qu'elle possède, quelque part, c'est peut-être une bonne idée de vouloir garder certaines choses secrètes. Surtout si vous êtes vraiment collègue de travail. Je vais tirer une dernière carte pour vous. J'aimerais vraiment clarifier le 3 d'épée. Je veux savoir pourquoi elle se déconnecte. Bien qu'elle ait une forme de peine, elle est vraiment peinée de quoi ici? Parce que il n'y a aucune carte de coupe sur cette table, donc l'amour est absent. Mais elle est quand même en peine de quelque chose par rapport à vous. Peut-être que c'est cette forme de désillusion où est-ce qu'elle se rend compte que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Elle n'ose pas le dire avec les secrets. Mais je la sens assez détachée, donc quelque part, j'ai envie de vous dire qu'elle crée son propre malheur, entre guillemets, dans le sens où elle a probablement elle-même de la difficulté à se lier aux autres. Ça fait probablement trop longtemps qu'elle est célibataire. Ou peut-être que foncièrement, elle aime être célibataire. Ou encore, comme je vous disais, elle est mariée à son travail. La seule carte qui soit à l'endroit dans le tarot, c'est le 8 de Pentacle. Toutes les autres sont à l'envers. Donc le travail devient omniprésent. Omnibulant aussi. Une carte sur le 3 d'épée à l'envers.
l'impératrice est à l'envers. Voyez-vous, elle croit vraiment que vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Mais ce qui est fou, c'est que quelque part, il y a une forme d'affinité profonde. Empereur, impératrice. Je vais vous dire, ici, c'est quelqu'un qui retourne l'épée contre elle-même. Elle empêche sa propre progression, sa propre expansion, son propre bonheur, elle empêche les choses, elle sabote. Ça fait quelqu'un donc de quand même assez triste, fondamentalement. Quelqu'un qui a un peu un caractère morose. On va dire taciturne. D'où cette impression vraiment de quelqu'un qui rumine. Quelqu'un avec qui est toujours dans la réflexion, les secrets, qui cache comment elle se sent. Je vous parlais de faux semblants tantôt. Trouver des excuses par rapport à je prends une pause, je me retire, mais dans le fond, il y a quelque chose qu'elle n'est pas capable de dire, d'avouer, ni de s'avouer à elle-même, ou pas totalement. L'impression de tourner en rond, ou de vous faire tourner en rond. Et qui plus est, une grande frustration de ne pas pouvoir s'épanouir complètement, d'être stoppé dans ses ambitions au travail et en amour. D'où le vrai fond de l'histoire, c'est cette peine profonde qu'elle porte en elle, qu'elle cache, elle le cache, les secrets. Elle est peut-être même déçue de ne pas pouvoir répondre quelque part à l'échange, à ce que vous pourriez être. Il doit y avoir une forme de, quelque part, une forme de conscience que quelque chose lui échappe avec vous. L'autre chose que je veux quand même vous dire, c'est que il y a clairement un obstacle. Je pense pas que ce soit juste les gens qui se mêlent de ce qui ne le regarde pas. Moi, je pense que l'obstacle, c'est elle-même. C'est comment elle se perçoit, c'est comment ce caractère morose, cette impression de ne pas être à la hauteur, de n'avoir rien à offrir. Ça se peut que ce soit temporaire, dans le sens où sa carrière prend tellement de place que peut-être qu'elle n'est juste pas disponible pour quoi que ce soit d'autre. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que, encore une fois, je veux réitérer qu'il n'y a aucune coupe sur cette table. La blessure, elle est en elle et c'est pas une blessure donc c'est pas vraiment une blessure d'amour. C'est ça que j'essayais de vous dire tantôt sans vraiment être capable de vous le dire de cette façon-là, mais c'est pas comme nécessairement un amour avec un ex, une ancienne relation. C'est presque une blessure d'amour propre. Quelqu'un qui ne s'aime pas. Ou pas assez.
à mes yeux. Désolée les vierges, vous êtes tombés sur quelqu'un de complexe, vraiment complexe. Un peu quelqu'un qui a un bagage, mais surtout quelqu'un qui est un peu abîmé. Elle a beaucoup à reconstruire par rapport à sa confiance en elle, à la façon dont elle se perçoit, mais surtout comment elle pense qu'elle n'a rien à offrir en amour. D'où aussi cette impression que son véritable... ça veut, comme si l'endroit où elle performe, où est-ce qu'elle est bien, où est-ce qu'elle sent qu'elle a du succès, c'est au travail. C'est là qu'elle performe. Comme si c'était le seul endroit où elle se reconnaît. Et là, ce qui est encore plus fou, c'est qu'elle se reconnaît parce qu'elle carbure à la reconnaissance des autres. Et ça, c'est encore une fois une vraie blessure d'amour-propre parce que si les autres ne la reconnaissent pas, elle ne s'aime pas non plus. Donc, c'est vraiment complexe en termes de... Il va falloir qu'elle réfléchisse à tout ça. Je vous laisse avec ce message. Désolée, donc ça ne soit pas plus positif. J'espère que quand même ça vous a servi à comprendre un peu mieux donc les motivations de cette personne, les sentiments de cette personne, comment elle fonctionne, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense envers vous. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire encore une fois. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.